Yo, coucou les gens, c'est Yoko. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de synchronicité et d'un rêve qu'on a fait qui exprime plutôt bien le sujet. Il y aura deux parties grosso merdo dans la vidéo. Alors tout d'abord je voudrais dire que par rapport aux synchronicités je suis absolument pas calée sur le sujet, enfin personne de la Joyeuse Troupe ne l'est. Mais c'est un truc qu'on trouve super passionnant et on en voit partout. Petit verre d'eau. L'habituel verre d'eau. Alors, je vais vous donner d'abord une définition basique qu'on a trouvée sur internet de ce que c'est qu'une synchronicité. Et je vais vous le lire. La synchronicité est une coïncidence qui prend soudainement du sens, provoque une émotion forte, est porteuse de transformation et se produit au moment opportun. Et aussi, on a trouvé que Carl Jung en a parlé. Je ne sais pas si ça se prononce Carl Jung, mais moi j'ai toujours pensé Carl Jung. Peut-être parce que j'ai fait allemand. Enfin bref. Donc selon Carl Jung, une synchronicité, c'est une coïncidence qui fait sens, des événements simultanés sans cause à effet, qui font sens dans notre esprit. Et il pense que notre inconscient capte des milliers et milliers d'informations et il nous aide à percevoir ce qui a du sens au bon moment. Et qu'en gros, la synchronicité, le fait de voir des trucs qui se répètent, des trucs comme ça, c'est une réponse à un besoin conscient ou inconscient. Voilà. Et Carl Jung, en fait, il voulait avoir une approche plus analytique qu'ésotérique, mais moi, c'est plutôt l'ésotérisme qui m'intéresse. Pourquoi est-ce que je vous parle de synchronicité? Ça, j'ai oublié de le dire au début. Disons qu'il y a une troupiote, ou je sais pas si c'est un système, j'ai oublié, qui s'appelle Capucine et qui avait parlé des heures miroirs en commentaire. Et Looping voulait faire sa présentation, mais en ce moment elle est pas hyper en forme. Alors du coup on s'est dit tiens, si on répondait à Capucine en vidéo. Et il se trouve que les heures miroirs ça fait partie de tout ce qu'on appelle les synchronicités. Donc je me suis dit autant élargir un peu le sujet. Enfin, d'abord, je suis partie faire des recherches sur les heures miroirs qui m'ont menée à retrouver une vidéo de Iman YMP, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Je vous mettrai sa vidéo dans la description parce qu'elle est super bien. Enfin, moi, je la trouve super bien. Elle est chill et tout. Et voilà. Donc, il y aura une bonne vidéo sur les heures miroirs en description. Et voilà, les synchronicités, dedans, il y a les heures miroirs. Donc ouais, je vous ai parlé de Carl Jung parce que je trouvais ça intéressant de montrer que plein de monde s'intéresse à ces synchronicités et que c'est un sujet d'étude qui va plus loin que les passionnés d'ésotérisme. Bla bla bla. Cette vidéo, elle est peut-être un petit peu trop naturelle, je sais pas. Aïe aïe aïe. Oui, vous aurez toutes les pauses parce que je trouve ça plus intéressant de montrer des êtres humains que des cuts. Donc on a aussi les chiffres qui se répètent dans les synchronicités, ou des dates qui se répètent, ou des heures qui se répètent, comme par exemple dans la dernière vidéo que Chloé a fait, elle parlait du 27 juillet qui revient 3 fois dans notre vie. Donc la date du décès de notre grand-mère maternelle, la date d'anniversaire de quelqu'un qui nous a aidé à avancer dans notre multiplicité, et la date d'arrivée de son futur bébé, quoi. C'est un truc de fou, ce 27 juillet qui se répète. Mais ça peut aussi être des heures qui se répètent en ce moment. Vu que mon copain il est né à 15h44, j'aime beaucoup voir le 15h44. Et aujourd'hui j'étais contente, je l'ai vu, j'ai pu lui envoyer un truc comme ça. Donc on a moins d'heures qui se répètent que de dates qui se répètent, nous, dans notre vie. Mais des dates qui se répètent, on en a pas mal. Par exemple, on a
Bah, mon copain, il est du 17 juillet, et ma meilleure amie, elle était du 17 juillet aussi, et il y a plein de petites choses comme ça tic, 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 qui reviennent. Il y a, bah, par exemple aussi, bah, je sais pas si je dis mais ou si je dis no, mais enfin bref, on va dire mais. Mes parents qui se sont mariés un 20 avril, et j'ai eu mes premières règles un 20 avril. Et je crois que c'est l'anniversaire d'Hitler aussi, que des trucs qui ont mené à des échecs. Enfin, des échecs ou de la souffrance, enfin bref, peu importe. C'est le 20 avril, il est chelou lui aussi. Voilà. Donc il y a aussi dans les synchronicités ce qu'on appelle les heures miroirs. Donc c'est tout ce qui est 1h1, 2h2, 7h7 ou 15h15, enfin tous ces trucs-là. Moi j'aime bien aussi compter les heures miroirs, mais vraiment avec une symétrie axiale comme le 15h51 ou je sais pas le 14h41 ou même je sais pas non ça n'existe pas 7h70, mais ce qu'on pourrait dire le 5h50 par exemple, où ça fait vraiment une symétrie axiale. Je le compte dans les heures miroirs, mais j'ai vu personne d'autre compter ça comme une heure miroir. Même si moi je trouve que bah, vu que c'est une symétrie axiale, ça ressemble beaucoup plus à un miroir que 12h12. Enfin 12h21, ça fait plus miroir que 12h12, mais bon. Voilà. C'est des moments où ça se répète. Et on dit aussi que les heures miroirs ou les dates miroirs comme ça, ce sont des... Enfin, des dates miroirs, par exemple, ce serait bah, le 2 février 2002, par exemple. Ça ferait 020202. Donc ces moments-là sont souvent décrits comme des moments clés où, par exemple, si tu vois à 15h15, ce à quoi tu penses ce moment-là, bah, ça a de l'importance et c'est un moment où en fait tu es ancré dans ton esprit sur tous les cycles de ta vie. Enfin, c'est un peu chelou de dire comme ça, mais dans la vie, en fait, on passe sur plein de cycles. On repasse parfois sur des schémas de notre enfance, de notre adolescence, etc. Il y a des moments comme ça où il y a des points clés, où on se rappelle de quelque chose qui... Ouais, bah, comme le dit une clé, bah, ça, il y a des choses qui se déverrouillent dans notre conscient, dans notre inconscient à ce moment-là. Enfin, voilà. J'ai du mal à l'exprimer avec des mots. Voilà, voilà. Donc, ouais, souvent dans les trucs ésotériques, on dit à ce moment-là, il se passe un truc spécial dans ton esprit. Et en fait, plus tu vas y croire, et plus ça va arriver. Alors, les psychanalystes, etc., ils diront que c'est un placebo, et je pense qu'ils ont peut-être une partie de la vérité. Et, mais sinon, j'aimerais aussi dire que, comme tout truc ésotérique, en fait, plus tu y crois, et plus ça marche. Et j'avais écrit sur mes petites notes, si la porte de ton esprit est fermée, il n'y a rien qui y entre. Et j'ai remarqué que la plupart des gens qui croient aux trucs ésotériques, bah, ça leur arrive, et les gens qui n'y croient pas, et ben ça ne leur arrive pas. Et comme les gens qui n'y croient pas, ça leur arrive pas, bah, ils se disent que ça n'existe pas, et comme ils se disent que ça n'existe pas, ils s'éloignent de tout ce qui est ésotérique. Plus leur esprit il est fermé, et moins du coup les trucs entrent. Alors que quelqu'un qui de base croit aux fantômes, etc., bah je veux dire, si tu as un esprit et que tu as envie de communiquer avec quelqu'un, tu veux plutôt communiquer avec quelqu'un qui te recherche qu'avec quelqu'un qui te fuit. Enfin, c'est un peu bizarre ma façon à dire, mais souvent j'ai de l'empathie pour les fantômes, alors que je suis même pas sûre qu'ils existent, mais j'y crois quand même un chouïa. Voilà. Autre truc qui m'a fait aimer les heures miroirs, c'est une youtubeuse qui s'appelle Alaya, et sur Instagram, elle met souvent les heures miroirs, et elle dit touche ton nez. Je sais pas pourquoi. Si jamais quelqu'un parmi vous sait pourquoi à une heure miroir on doit toucher son nez, dites-le moi, parce que moi j'ai pas la réponse à ça. Je sais juste que c'est un truc que j'ai trouvé rigolo. Et du coup, bah, à la maison, dès que je vois une heure miroir, je fais ah, 15h15, touche ton nez. Et à ce moment-là, bah, mon frère et mon père, bah, ils s'y mettent aussi. Et récemment, il y a mon frère qui a commencé à me dire de toucher mon nez aux heures miroirs, alors que lui, il connaît pas du tout Alaya.
Je me demande si c'est un délire qui vient d'elle ou si c'est un délire plus connu qu'elle véhicule mais que je connaissais pas d'avant. Donc voilà. Petite télé. Donc tout ça, c'est des synchronicités en fait, les heures miroirs et tout. Voilà. Ensuite, il y a des synchronicités qui peuvent être en rapport avec les rêves. Donc les synchronicités aussi, c'est beaucoup plus large que ça. C'est par exemple, mettons, je sais pas, vous avez une chanson de France Gall dans la tête et d'un seul coup, vous allumez la télé, il y a qui? Il y a France Gall. Et vous vous dites, mince, comment c'est possible que j'y pense au bon moment? Il y a plein de trucs comme ça. J'ai par exemple aussi mon père qui a des rêves, on appelle ça des rêves prémonitoires. Lui, ça lui arrive parfois, il raconte souvent l'anecdote de gens, des amis de la famille qu'il n'avait pas vus depuis je sais pas combien de temps. Et lui, il a rêvé d'eux qui venaient sonner à la porte. Et il se réveille, tatati, va prendre son petit déjeuner. Ding dong, il y a des gens qui sonnent à la porte et c'est ces amis-là qui, leur famille n'avait. Enfin, leur famille. Parce qu'il était jeune à ce moment-là, donc que la famille n'avait pas vu depuis super longtemps. Et du coup, bah, il aime bien le raconter parce qu'il est fier de voir ça. Et il y avait aussi un truc qu'il avait fait une fois, mon père. C'était une émission en fait à la télé qui passait. Et à ce moment-là, tu avais une médium en fait qui cherchait, je sais plus si c'était pas une actrice ou une présentatrice météo ou un truc comme ça, j'ai oublié qui c'était. Mais il y avait une médium qui cherchait ça, qui cherchait où elle se situe en ce moment. Et mon père, il a eu un flash et il a trouvé le lieu. Et ensuite, la médium, elle a trouvé le lieu et c'était le bon lieu. Et il l'a eu avant la médium. Et du coup, il est super fier de ça. Ça fait partie des petites choses qu'il aime bien radoter. Voilà. Et il y a plein de gens comme ça qui ont des petits trucs comme ça où en fait, bah, principe de synchronicité, c'est des événements qui sont simultanés et on leur accorde du sens. Alors qu'ils n'ont pas de cause à effet entre eux, on se dit mais comment ça se fait que ça plus ça, c'est exactement la même chose et ça se déroule en même temps, waouh. Voilà, donc selon Carl Jung, on reçoit des milliers d'informations et notre subconscient, notre inconscient, il va choper le détail qu'il faut pour régler un problème, parce qu'il en a besoin en fait, au fond de lui, et au niveau ésotérique, ce serait plutôt un nœud dans les cycles. Voilà. Un moment où toutes les lignes humaines qui se chevauchent dans le continuum espace-temps, il y en a deux qui se croisent et qui touc au bon moment. Voilà. Donc je disais aussi, les synchronicités peuvent être en rapport avec les rêves. Et là, on va attaquer la deuxième partie de la vidéo. Youhou! Et pour ça, j'ai pris ceci à l'endroit, qui est un agenda qui me sert il nous sert un peu de grimoire, agenda, cahier de rêve, etc. Où on parle de à peu près tout. Donc il y a des petites notes comme ça, où parfois c'est Jeans qui écrit, parfois c'est moi, parfois c'est Chloé. Voilà. Nebula aussi, elle a déjà écrit dedans. Il y a Pion aussi qui a mis un rituel d'amour aussi là-dedans. Voilà, voilà. On a grosso modo tous la même écriture. Hein. Il y a des alters qui ont des écritures différentes et nous on a quasiment tous la même sauf Jeans, mais Jeans il se force pour écrire différemment. Mon avis par rapport aux écritures, je fais un petit aparté, désolé. Mon avis par rapport aux écritures, c'est que on a une mémoire mécanique et comme nous on est tout le temps tous ensemble en même temps, bah la main, si vous voulez, elle n'a pas de pause en fait. Je pense que c'est plus facile d'avoir des écritures différentes lorsqu'on a des amnésies entre les switches que lorsqu'on est toujours tous ensemble les uns empaqués sur les autres, ou du coup, bah en fait, pendant que tu existes, en fait, tu existes, pendant que tu es conscient, tu peux avoir la main de quelqu'un qui écrit d'une certaine façon, et du coup, bah ça s'imbrique et ça se mélange. Je pense que on a
potentiellement tous la même mémoire des événements, de la même façon qu'on a tous la même mémoire mécanique. C'est-à-dire que dans notre gestuelle, on peut avoir des choses qui reviennent. Par exemple, le fait de se gratter le nez en début de vidéo. J'ai remarqué que tout le monde le fait. Et je pense que c'est de la mémoire mécanique. C'est-à-dire que on a une espèce d'inconscient collectif. Voilà, voilà. Donc oui, je disais, on a à peu près tous les mêmes écritures. Pendant très longtemps, jusqu'à peu près aujourd'hui en fait, j'ai été un peu, je vais dire, jalouse des gens qui avaient des écritures différentes parce que c'est le genre de choses qui te fait douter en fait de ta multiplicité. Je me dis, mais s'ils écrivent comme moi, c'est qu'ils sont peut-être moi. Peut-être pas en fait. C'est pas une raison suffisante pour être pour dire que voilà, on ne serait pas multiples. Hein. Je me pète souvent des câbles comme ça toute seule. Donc oui, le rêve. Parce que je vais vous raconter un rêve qu'on a fait récemment qui, au niveau des synchronicités, ça l'exprime super bien. Merde, où il est? Voilà, j'ai retrouvé le 1er mars. Alors là, on va entrer dans le fin fond de notre vie privée puisqu'il s'agit d'un rêve. Un rêve un peu con, hein. Je préviens qu'il est un petit peu con, mais la fin du rêve, elle est extrêmement intéressante. Mais bon, je vais encore même en parler du début parce que... Voilà. Instant racontage, lecture, 3, 2, 1, c'est parti! Donc, je lis. Cette nuit, j'ai rêvé que je trompais Doudou avec Raven en voyage scolaire. Ça commence mal. Donc, Raven, c'est un youtubeur qui a fait plein de vidéos avec la team Maison Grise. Et en ce moment, on regarde pas mal de ses vidéos. Donc, en général, ça nous arrive fréquemment de rêver de gens dont on regarde les vidéos dans la journée. Enfin, voilà. Pourquoi il y avait Raven. Ensuite, dans ce rêve, voilà, j'ai du mal à avouer à Raven que je suis en couple, mais je prends mon courage à 2 mains pour affronter la situation. Je leur dis que je dois leur parler qu'à eux deux. Entracte où j'installe Clotilde sur un canapé. Bon, peu importe qui est Clotilde, mais il y a eu un moment où j'installais une fille que j'aime bien sur un canapé. Je sais pas pourquoi elle est là. Ensuite, une fois qu'on a pu se retrouver à 3, j'expose le topo. Je dis à Raven qu'il a tout ce qui manque à mon copain, c'est-à-dire des locaux, une autonomie, un talent de construction et surtout une passion pour la musique et un enthousiasme dans le fun. Et vice-versa, j'explique à mon copain qu'il a tout ce qui manque à Raven, c'est-à-dire son intellect et la stabilité. C'est pas pour être méchante envers Raven, mais mon copain, je le trouve super intelligent, donc du coup, dans le rêve, j'ai limite dit à Raven qu'il était con à côté de mon copain. Enfin bref, ensuite je leur propose le polyamour et ils restent perplexes. Ah, j'arrive, je vais faire une petite pause, ou quoi que non, parce qu'il y a le chat qui est rentré. Et on dirait qu'il veut rentrer dans la pièce. Je vais mettre un petit pois devant. Quand je dis un petit pois, c'est un POIDS, hein, c'est pas le petit pois, le légume. Voilà. Ça, on est tranquille. Coucou, me revoilà. Hop. Parce que pour déplacer le truc, j'étais en co-front avec Looping, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. La suite du rêve. Désolée pour cette pause. Ensuite, oui, voilà, donc après avoir parlé avec Raven et mon copain, et leur avoir proposé le polya et qui reste perplexe, tu m'étonnes, j'ai traversé l'hôtel et j'ai cherché ma chambre. Je passe devant les portes dont les numéros sont des dates. J'ai une nostalgie au 31 janvier, qui était mon ancienne chambre. Ensuite, je tombe sur une barrière qui bloque l'accès au mois de mars. Une fille qui s'appelle Justine est contente de me voir. Elle attend que la prof vienne ouvrir. Et moi, depuis l'extérieur de ce qu'il y a derrière cette grille, je regarde le 1er mars avec hâte.
Puis j'ai peur de la réaction de la maman de mon copain quand elle saura que j'ai trompé son fils. Voilà, c'était mon rêve et l'idée d'un couloir en fait où il y avait toutes les dates du mois de janvier. Donc j'ai traversé le couloir avec toutes les dates du mois de janvier et il y avait le 31 et j'ai eu une vraie nostalgie. Et en analysant le rêve le lendemain avec mon copain, je me suis dit pourquoi le 31 janvier? J'ai aucune idée de ce qui se passe le 30 janvier. Il n'y a rien le 31 janvier, il n'y a aucun anniversaire de Joyeuse Troupe, il n'y a rien du tout. Je connais personne né un 31 janvier, enfin pas de mémoire. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça? Et hier, j'ai fait des recherches sur le 31 janvier. Et je les ai notées là-dedans. Voilà, donc par rapport au 1er mars que j'ai écrit. Ce jour-là, Jeans et Dorian se sont intéressés au grand Morpho après avoir appris que c'était un des symboles de Morphée. Dorian a voulu être dessiné avec des ailes de grand Morpho pour aider Wazat à vaincre ses cauchemars. Et c'est quand même foufou que ce jour-là qui a été conceptualisé, j'ai pris aussi la pochette de Jeans, qui a été conceptualisé ce dessin-là. Voilà, Shining Dreamer. Où il porte d'ailleurs un attrape-rêve. Il a des pavots, il a surtout des ailes de grand Morpho et tout ça sont des symboles de Morphée. Et Morphée, c'est qui? C'est le dieu des rêves. Donc c'est quand même fifou. Non, pas miaou. Non, pas miaou. Je sais pas si vous l'entendrez en vidéo, mais... Donc oui, c'est quand même fifou que pendant mon rêve, en fait, je me balade, je passe devant un 31 janvier qui ne veut absolument rien dire pour moi de façon consciente, mais inconsciemment. Peut-être que mon subconscient il s'est souvenu que ce jour-là, on s'était méga intéressé au rêve. Et du coup, c'est quand même bizarre, ça veut dire que le subconscient lui-même, il a de la nostalgie pour lui-même. Je me suis dit, c'est fou. Voilà. Ça, c'est une synchronicité. Le rêve, tu vois, il m'a mis une date. C'est hyper rare de rêver de date. Il y a aussi une autre synchronicité, c'est que pendant que moi, j'ai rêvé de mon copain et de date, lui, il rêvait qu'il avait un projet à rendre avec moi la même nuit. Et il regardait les heures défiler. Donc moi, j'ai vu défiler des dates. Et lui, il a vu défiler des heures dans la même nuit. Autre truc foufou par rapport à ce rêve, donc que j'ai remarqué hier en préparant la petite fiche pour la vidéo, c'est que de ce rêve-là, j'ai rêvé que je trompais mon copain avec Raven. Raven, en fait, il a des origines portugaises et dans sa vidéo... Non, j'ai bloqué la porte, tu pourras pas rentrer. Dans une de ses dernières vidéos, Raven en fait a expliqué qu'il avait des origines portugaises et que c'était rigolo qu'il ait fait un CAP menuiserie, je crois que c'est ça. Et du coup, il aimait bien construire. Ils ont refait leur studio qui s'appelle le 105. Et je mettrai peut-être la chaîne de Raven aussi en description pour que vous voyez qui c'est. Et du coup, il construisait des trucs et moi, de ce que veut dire mon rêve, en gros, c'est la Joyeuse Troupe a besoin d'une maison et de faire des rénovations. Et comme lui, il en a fait, voilà, ça a résonné. Mais il y a un besoin de faire de la peinture. Il représente juste ça, tu vois. Mais voilà. Et du coup, oui, donc Raven a parlé de ses origines portugaises. Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée qui a suivi? Après que mon copain il ait rêvé de projet et de regarder l'heure, il a reçu une offre d'emploi au Portugal. Et en faisant la vidéo, qu'est-ce que je remarque qu'il dit sur mon agenda? Je sais pas si ça fera le focus. Non, ça le fera pas, mais en gros, là, il y a marqué que c'est... En gros, là, il y a marqué que c'était le Shrove Tuesday, entre parenthèses, Portugal. Sur le 1er mars de cet agenda, il y a le mot Portugal qui est écrit, alors que mon copain, en même temps, il a une offre d'emploi au Portugal et que je rêve d'un Portugais.
mon copain et moi, on s'en fiche d'habitude du Portugal. Enfin, on n'a jamais eu d'intérêt pour ce pays-là. Lui, il préfère les pays nordiques. Moi, j'aime bien aussi l'Asie, mais le Portugal, ça veut rien dire pour nous de spécial. Et c'est quand même foufou en fait qu'on ait que j'ai fait un rêve qui parlait de Portugal, qui parlait de 31 janvier. Il y avait plein de synchronicité en fait. Je suis un peu déconcentrée parce que Réglisse, il veut rentrer dans la chambre. Voilà, voilà. Donc j'ai fini de raconter mon rêve et je trouve ça dingue en fait. Donc dans les rêves en fait, on peut avoir comme ça des synchronicités aussi entre des événements de la vie de tous les jours et des trucs comme ça, voilà. Si vous avez des événements de ce type à raconter en commentaire, n'hésitez pas. Je vais vous transporter. Et on va voir si je peux vous montrer le petit chat, vu que la vidéo est finie. Qu'est-ce qu'il a? Bon, bah il est reparti. Ah là là, il miaule et après il s'en va. Il sait pas ce qu'il veut, il est lunatique ce chat. Voilà. Un Gémeaux avec sa lune en Scorpion. Dans sens Gémeaux, il part dans toutes les directions à la fois et lune en Scorpion, il est susceptible et agressif là. Bref, j'ai rien contre vous les lunes en Scorpion, c'est juste ceux que je connais, que ce soit Réglisse mon père, Lacuna ou Nebula, ils sont tous susceptibles. Même ce chat est susceptible, c'est quand même foufou. Voilà. Donc, cette vidéo, elle est finie. Bye bye. Et n'hésitez pas à raconter si vous avez des synchronicités en commentaire. Et ouais. Et si j'ai dit un peu trop de merde, n'hésitez pas à me corriger. Et voilà, voilà. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Ça fait plaisir. Les commentaires, c'est bon pour le référencement. Idem pour le petit like. Et idem pour le petit abonnement parce que on est bientôt... Oh, j'ai vu le 27. Enfin bref. Ouais, on est bientôt aux 400 abonnés. Peut-être aux 400 abonnés, on refera une FAQ. Ah, voilà ce que je voulais pas oublier dans cette vidéo. Je voudrais vous dire aussi que par rapport aux rêves, parce qu'on en a parlé, autant le dire, on fera peut-être d'ailleurs une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Ah, il y a Tata qui dit à Réglisse de filer dehors. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Retour du cofront avec Looping. Waouh, le déphasing. Oui, donc je disais par rapport aux rêves, la majorité des la majorité des rêves qu'on fait, c'est des rêves où moi je suis à l'intérieur du corps et où je suis concentrée sur la vie de tous les jours. Donc c'est un peu comme dans la vraie vie en fait. Nos rêves, c'est souvent moi au front, dans le corps. Ensuite, en moins fréquemment, il y a des rêves où on est tous en co-conscience à l'intérieur du corps, c'est-à-dire qu'on discute ensemble. Mais dans le rêve, on est dans le corps. Et il y a très rarement, mais ça arrive, des rêves en fait où il y a un membre de la joyeuse troupe et moi qu'on va rêver en fait ensemble. J'en ai déjà fait un avec Soneko qui était au lycée avec moi. On avait un cauchemar où il y avait Looping qui se faisait manger par des crocodiles, la pauvre. Un truc comme ça. On avait un où il y avait Akano et moi, on était fusionnés à l'extérieur dans une église. C'était hyper chelou celui-là. Il y en a peut-être eu d'autres, mais je les ai plus en tête. Ah oui, et il y a le 2 mars, du coup, je crois que c'était le 2 mars.
Je vais regarder puisque j'ai les notes. Non, c'était peut-être avant. Non, c'était le 28 février. Où j'ai rêvé que Nebula, c'était ma fille. Enfin, Nebula et moi, on était dans un rêve, et dans ce rêve-là, elle était ma fille. Et je sais pas pourquoi. C'est qu'on a oublié tout en se réveillant, à part ce détail-là. Et c'était dommage. Mais voilà, du coup, il y avait Nebula. Donc, elle vient à peine d'arriver, elle est déjà arrivée dans un rêve. Peut-être parce qu'elle est liée au subconscient. Je ne sais pas. Mais là, on a des booms de sens et compagnie dans nos rêves depuis qu'elle est là. C'est un truc de dingue. D'ailleurs, j'ai re-rêvé de Raven cette nuit. Mais non, ce n'est pas une déclaration d'amour. On me taquine à l'intérieur. Bref. Du coup, oui, j'ai re-rêvé de Raven. Et cette fois-ci, en fait, il était avec Sora, notre pote Sébastien, dont Chloé a parlé dans une ancienne vidéo, enfin dans la vidéo précédente. Et il y avait un mec qui ressemblait à Zlatan, et je sais absolument pas qui c'est. Et j'avais créé un sondage Instagram qui flottait dans le ciel de notre carré de sable dans l'Inner World. Et les gens de la Joyeuse Troupe, enfin tous les alters en fait, on devait voter avec qui on va sortir entre Raven, Sora, Sébastien et, ce mec qui ressemblait à Zlatan, dont j'ai oublié le nom, ça m'énerve. Le rêve de cette nuit, il était dingue. Et ça s'est joué entre Sora et Raven. Et à un moment donné, il y a un gros boom sur Raven et Sora il perd toutes ses voix et Penny elle était super triste que Sora il ait perdu parce que Penny elle le trouve beau. Enfin, c'était très con. Et après j'arrive, je me réveille, je raconte ça à mon copain, il fait ah. Voilà. En général quand je rêve que n'importe quel youtubeur, j'y trouve des points communs avec mon copain. Et je pense que ça veut juste dire que lui il me manque, mais mon subconscient si vous voulez il va mettre une image de ce que j'ai vu dans la journée à la place. Donc voilà. Très souvent d'ailleurs par rapport à des rêves comme ça avec les gens de Maison Grise, enfin Maison Grise et leurs amis en fait. Souvent on va rêver d'eux parce qu'on regarde leurs vidéos et il y a des liens comme ça, ce qu'on appelle ça peut être aussi des synchronicités, comme le fait que je suis fan de Pierre Cross. Et très souvent, très souvent dans mes rêves, quand il y a Benjamin Verrecchia et Pierre Cross, Benjamin Verrecchia représente mon copain, c'est-à-dire il va se comporter comme mon copain. Et Pierre Cross va se comporter comme mon frère, parce que mon frère s'appelle Pierre, donc voilà, très souvent, un jour, par exemple, j'ai rêvé que j'étais avec... je vivais dans une famille d'ogres. Bon, c'est un peu triste comme ça, dit comme ça, où les deux ogres, ils passaient leur temps à se disputer. On capte un peu l'ambiance familiale, et il y avait Benjamin Verrecchia et Pierre Cross qui affrontaient un peu les ogres. Pierre Cross, il était plus en frontal, etc., contre cette famille d'ogres, alors que Benjamin Verrecchia était plus du genre à vouloir me rassurer, et c'est un peu ce que font mon frère et mon copain, en fait. Voilà, donc c'est des synchronicités. Pourquoi? Parce que mon cerveau, il fait ça. Enfin, pour Pierre Cross et mon frère, c'est parce qu'ils ont le même prénom, et Benjamin Verrecchia et mon copain, c'est parce qu'ils sont tous les deux nés sous le signe du buffle. Alors, je sais pas pourquoi, ça fait tilt, alors que les gens nés en 85 ou en 97, ils sont quand même vachement nombreux, mais je sais pas, sur le E2, ça passe très souvent dans nos rêves. Benjamin Verrecchia, il représente beaucoup plus souvent mon copain que notre Benjamin alter factif. C'est foufou. Voilà. Ouais, donc je ferai peut-être une vidéo sur nos rêves. Je pense que ça pourrait être super intéressant qu'on vous raconte des rêves comme ça, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez en fait dans la communauté multiple de comment ça se déroule les rêves au sein d'un système, parce qu'il peut vraiment y avoir de tout. Il y a même des gens, ils n'ont pas d'inner world et ils communiquent avec leurs alters à travers leurs rêves. Ça c'est un truc que je kifferais qu'on réussisse à faire. J'aimerais trop
qu'on puisse rêver toutes les nuits ensemble et vivre des folles aventures. Enfin, je dis moi j'aimerais trop, mais Nebula elle aimerait trop, Looping elle aimerait trop, Jeans il s'en fiche. Chloé a dit bah autant que ce soit Looping. Et les Little et Yoko comme on dit, qui rêvent ensemble, bref. Voilà, voilà. J'ai beaucoup jacassé. Bye bye les gens. Portez-vous bien, soyez heureux, lâchez des commentaires. Faites ce que vous voulez, grattez-vous le nez. Pout, pout, pout. Est-ce que j'arrête la vidéo à 35-35 23, 24, 25. Chiche, je le fais. Attention. On va y arriver. Attention. 3, 2, 1.